Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Autumn Gamesikai, année 2022. Notre histoire commence avec un garçon sans nom qui est obligé de jouer à un jeu de simulation de rencontre qu'il méprise absolument à cause des intérêts amoureux ennuyeux, du dialogue ringard et de l'horrible équilibre du jeu. En plus de cela, les femmes dans ce jeu gouvernent le monde et contrôlent tout, et les hommes ont un pouvoir et une influence considérablement limités. Afin de battre le jeu, le garçon décide de payer de l'argent réel pour un objet surpuissant, et après plusieurs jours sans sommeil, il parvient enfin à terminer le jeu. Mais alors qu'il quitte son appartement, il devient étourdi et trébuche jusqu'à sa mort. Quand il se réveille cependant, il se retrouve malheureusement dans le même monde de jeu qu'il méprisait, et grâce à sa connaissance du jeu, il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu'il vient de renaître en tant que PNJ ordinaire nommé Léon, plutôt que comme quelqu'un d'important. Malgré cela, Léon trouve satisfaction et bonheur à vivre une vie de PNJ simple, loin des personnages ennuyeux du scénario du jeu. Mais ses projets de vie paisible sont bientôt ruinés par Lady Zola, la belle-mère de Léon, lorsqu'elle tente d'arranger un mariage entre son vilain ami et Léon, à son grand déplaisir. Mais comme les hommes ont un pouvoir limité dans ce monde, le seul moyen pour Léon d'éviter d'épouser Jabba le Hutt est de gagner suffisamment d'argent pour s'inscrire dans une prestigieuse académie, où il pourra trouver une épouse plus appropriée. C'est alors que Léon propose un plan brillant, pour utiliser sa connaissance de l'histoire du jeu pour localiser le vaisseau surpuissant qu'il avait acheté avec des microtransactions dans sa vie précédente. Après s'être faufilé à travers le navire, Léon se retrouve face à face avec un robot sentinelle géant, qui tente de le tuer pour intrusion. Mais tout en étant pressé à mort, Léon tire son épée courte et utilise son mécanisme pour tirer la lame directement sur l'œil du robot, le faisant mal fonctionner et s'évanouir. Un Léon ensanglanté s'enregistre alors comme propriétaire du navire, qu'il nomme Luxion, avant de s'évanouir en raison d'une perte de sang. 3 mois plus tard, Lady Zola suppose avec joie que Léon est mort, puisqu'il n'est toujours pas revenu. Quelques instants plus tard, cependant, Léon apparaît sur son navire, avec Luxion flottant à ses côtés, et de nombreux trésors qui l'ont pillé dans les donjons sur le chemin du retour, grâce à la connaissance approfondie du jeu de Léon. Désormais riche de manière indépendante, Léon est capable d'ignorer les demandes de mariage de Lady Zola et se réjouit de sa frustration. Léon s'inscrit ensuite dans une académie prestigieuse, mais une fois arrivé là-bas, il assiste au début de l'histoire du jeu et voit les personnages odieux qu'il détestait tant. En voyant cela, Léon espère pouvoir continuer à vivre comme un simple PNJ et ne pas interagir avec le scénario principal de quelque manière que ce soit. Mais quelques instants plus tard, il voit une fille nommée Marie gifler le prince Julius. Le dialogue entre eux semble familier à Léon, mais il note que, dans le jeu, les répliques prononcées par Marie étaient en fait prononcées par Olivia, le personnage principal du jeu, ce qui rend Léon méfiant de la présence inhabituelle de Marie dans ce monde. Plus tard dans la journée, Léon se lie d'amitié avec 2 garçons nommés Daniel et Raymond, et le trio se lie rapidement sur leur incapacité à trouver des épouses convenables en raison de leur faible statut social. Pendant le cours qui suit, Léon est réprimandé par son professeur pour son attitude nonchalante envers les goûters, mais son enthousiasme pour ce sujet change rapidement lorsque l'explication de son professeur sur la beauté des goûters émeut Léon aux larmes, et il décide d'appeler son professeur maître désormais. Après les cours, Luxion scanne tout le monde du jeu et confirme à Léon qu'il est la technologie la plus avancée et la plus puissante de ce monde. Plus tard dans la journée, Léon voit Olivia, le personnage principal du jeu, victime d'intimidation. Se sentant désolé pour elle, Léon décide de s'associer à Olivia pendant leur cours d'exploration de donjons, bien qu'il ne veuille pas s'impliquer dans l'intrigue du jeu. Quelques instants plus tard, Léon est témoin d'une brève altercation entre Marie et une fille nommée Angelica, où le prince Julius choisit Marie plutôt qu'elle, bien qu'Angelica soit sa fiancée. Après que Léon ait ensuite nettoyé la majeure partie du donjon par lui-même, Julius et ses amis arrivent pour vaincre les quelques monstres restants et prennent tout le crédit de Léon. Olivia guérit alors les blessures de Léon, tandis que Marie guérit les blessures de Julius en utilisant le même genre de magie qu'Olivia. Mais quand Angelica essaie aussi d'aider, Julius la renvoie publiquement et part avec Marie. En voyant cela, Léon devient troublé par la façon dont Marie, apparemment sournoise, change le scénario original du jeu et remplace en quelque sorte Olivia en tant que personnage principal de l'histoire. Le lendemain, des intimidateurs commencent à cibler Marie, ce que Julius blâme sur Angelica. En réponse à cela, il interdit à Angelica de socialiser à nouveau avec lui, ce qui, selon Léon, est un événement dans le jeu qui était censé se produire beaucoup plus tard dans l'histoire. Plus tard dans la journée, alors que Léon se rapproche d'Olivia en étudiant avec elle, les deux rencontrent Marie en train d'embrasser secrètement Brad, l'un des amis proches de Julius. Olivia tente de partir, mais Léon continue de ramper sur eux. Alors que Marie quitte ensuite la bibliothèque,
Ses pensées internes lui révèlent qu'elle est pleinement consciente qu'elle est dans le monde d'un jeu et qu'elle prévoit de faire tomber tous les intérêts amoureux du jeu pour elle au lieu d'Olivia, afin qu'elle puisse devenir la reine des simps. Alors que Léon regarde, il demande à Lux de commencer à recueillir des informations sur Marie, car il la soupçonne d'être une réincarnation comme lui. Quelque temps plus tard, lors d'une fête, Léon et ses amis ne parviennent à impressionner aucune des filles présentes et continuent d'être méprisés par elles en raison de leur faible statut social. Pendant ce temps, Angélica tente de révéler à Julius que Marie l'a trompé avec ses amis, mais Julius révèle qu'il le savait déjà, car Marie a réussi à faire tomber amoureux d'elle les 5 intérêts amoureux, et ils ont décidé de concourir pour son amour. Enragée par Marie qui baise ouvertement le prince et ses amis, Angélica défie Marie en duel. À sa grande surprise cependant, les 5 intérêts amoureux se portent volontaires en tant que champion de Marie, pour se battre en son nom, et même si Marie agit innocemment, ses pensées intérieures révèlent qu'elle profite de chaque instant du chagrin d'Angélica. Bien qu'il ne veuille pas s'impliquer dans le scénario principal, Léon décide toujours d'intervenir et de défendre Angélica afin qu'il puisse s'amuser pour une fois. Il proclame ensuite avec suffisance qu'il n'aura besoin d'aucune aide pour vaincre 5 simps, et dit qu'il les affrontera tous en 5 rounds de combat en tête-à-tête. Le prince et ses amis sont tous insultés par l'arrogance de Léon et lui demandent de reconsidérer, mais Léon double comme un tchad en répondant qu'il va sans effort taper sur toutes leurs joues tout seul. Plus tard dans la journée, Marie pense à Léon et est ennuyée qu'un PNJ au hasard ruine son plan. Pendant ce temps, Léon apprend que les étudiants parient sur l'issue du duel et que la grande majorité des étudiants ont voté pour que Léon perde. En réponse, il décide de miser une petite fortune sur lui-même pour gagner, et est touché lorsqu'il apprend que Daniel et Raymond ont parié sur lui aussi. Ensuite, Angélica confronte Léon et le presse de quitter le duel, mais quand il refuse et réaffirme sa confiance en sa victoire, Angélica commence à croire qu'il est tout simplement fou. Le jour du duel, Léon utilise ses connaissances du jeu pour que Luxion lui apporte une armure puissante, mais la foule éclate de rire en voyant à quel point elle a l'air grosse et maladroite, comparée aux armures plus modernes de l'amoureux. Mais malgré les chances lourdes contre Léon, Olivia a toujours la foi qu'il peut gagner. Le premier duel de Léon est contre Brad, qui, selon Léon, était en fait très difficile à battre dans le match. Pour aggraver les choses, Léon a équipé par erreur une grande pelle au lieu d'une épée, ce que Brad suppose que Léon a fait pour se moquer de lui. Lorsque le premier combat commence enfin, Léon anticipe facilement les mouvements de Brad et l'assomme instantanément, ce qui fait immédiatement taire la foule. Son prochain adversaire est Greg, mais Léon le domine facilement et détruit son armure pièce par pièce, forçant Greg à se rendre honteusement. Son troisième adversaire est Chris, qui est un épéiste expert. Alors Léon lui tire dessus à la place, jusqu'à ce que Chris ne puisse plus se battre. Jusqu'à présent, tout au long de chaque combat, Léon a nargué ses adversaires avec des insultes et s'est amusé à se moquer d'eux, malgré la foule désapprouvant son comportement antisportif. Ne voulant pas que le prince soit honteux comme les 3 autres combattants, le 4e adversaire de Léon, Jilk, décide de placer secrètement des explosifs sur l'armure de Léon, mais Luxion en informe bien sur son maître. Léon s'en fiche cependant, car il s'attendait à ce qu'il triche, et sait que son armure spéciale peut de toute façon résister à l'explosion. Lorsque le combat contre Jilk commence, les explosifs sont activés immédiatement, mais Léon sort de la fumée indemne et bat facilement le simple verre de Marie. Une Marie furieuse laisse alors accidentellement le prince Julius voir sa vraie personnalité. Alors que le prochain combat commence, la foule commence à encourager Léon à perdre, car ils ne veulent pas perdre l'argent qu'ils ont parié contre lui. Mais avant de se battre, Léon interroge Julius sur Olivia. Julius révèle qu'il a entendu parler d'elle mais ne l'a jamais rencontrée, ce qui, selon Léon, devrait être impossible, puisqu'Olivia et Julius étaient destinés à se rencontrer au début de l'histoire. Léon se moque alors de Julius en soulignant l'absurdité de partager Marie avec les autres intérêts amoureux, mais Julius prétend que Marie l'aime pour qui il est vraiment, par opposition à Angélica qui ne veut être avec lui que pour son statut. En entendant cela, Angélica se met à pleurer en réalisant que Julius a officiellement choisi Marie à sa place. Lassé que Julius babille sur son amour pour Marie, Léon décide de mettre un terme à ce combat et remporte le duel envers et contre tout. Tout le monde dans le public est incroyablement déçu de voir que Léon est victorieux, à l'exception du maître de Léon, dont les applaudissements font pleurer Léon. Et après sa victoire, Léon se livre à la somme d'argent ridicule qu'il a gagnée en pariant sur lui-même. Quelques jours plus tard, Léon invite Angélica et Olivia sur son île privée, afin qu'ils puissent se détendre ensemble, profiter de ses bains thermaux et se rapprocher en tant qu'amis. Léon est béni d'être entouré de telle beauté, mais est attristé qu'un PNJ comme lui ne puisse pas les épouser, car ils ont un statut social plus élevé que lui. Pendant ce temps, Marie est furieuse d'apprendre que tous les intérêts amoureux, y compris Julius, ont perdu leur titre prestigieux et leur statut social en raison de leur perte face à Léon.
C'est une horrible nouvelle pour Marie, car elle avait prévu de vivre des riches familles de son harem. Mais maintenant, Julius et les autres sont obligés de gagner leur propre argent en attaquant des donjons, et bien que cela rende Marie misérable, cela rend les garçons plus heureux qu'ils ne l'ont été depuis des années. Après leur courte pause, Léon et les filles retournent à l'école pour aider Léon à gérer un café de bonne pour le festival de l'école. Cependant, il est furieux d'apprendre que Marie a ouvert un café juste à côté avec Julius et les garçons, pour lui voler des clients. Pendant ce temps, la mère de Julius, la reine Mylène, assiste au festival dans l'espoir de rencontrer le garçon qui a vaincu son fils, afin qu'elle puisse le réprimander pour son mauvais esprit sportif. Mais quand elle arrive au café et voit à quel point Léon est maltraité par une cliente nommée Stéphanie, Mylène essaie d'intervenir et de le défendre. En réponse, le client traite Mylène de vieille sorcière et lui dit de s'occuper de ses propres affaires. Soudain, Léon perd la tête et commence à battre les gardes du corps de Stéphanie, un par un. Mais voyez-vous, Léon s'était retenu tout ce temps, attendant le bon moment pour se lâcher. Et quand Stéphanie a insulté la reine sans savoir qui elle était, Léon a eu l'excuse parfaite pour se déchaîner, sous prétexte de défendre l'honneur de la reine. Le maître de Léon arrive quelques instants plus tard et parvient immédiatement à le calmer et à résoudre la situation. Ensuite, alors que Léon et la reine parlent, il s'espace et commence à réaliser à quel point la reine est belle et digne, comparée aux filles bratties et autorisées de son école. Séduit par sa beauté, Léon demande spontanément à la reine de l'épouser. Troublée, la reine essaie de rappeler à Léon qu'elle est déjà mariée au roi, mais Léon insiste pour qu'elle l'épouse à la place. Julius arrive quelques instants plus tard, furieux que son rival flirte avec sa mère, et repousse Léon. Après le départ de Julius et de la reine, une fille nommée Carla s'approche de Léon et lui demande de sauver sa famille de la ruine. En raison de son statut supérieur, cependant, Léon est incapable de refuser sa demande. Mais d'après sa connaissance du jeu, Léon sait que la terre de Carla est envahie par des pirates du ciel qui travaillent en fait pour Stéphanie, et Carla comme un complot pour envoyer Olivia dans une bataille qu'elle ne peut pas gagner. Et bien que cet événement soit un point majeur de l'intrigue pour Olivia dans le jeu original, Léon décide de vaincre les pirates lui-même. Pour cette raison, Lucian craint que Léon ne prive Olivia d'opportunités de devenir plus forte et plus confiante. Carla, qui manipule maintenant Olivia, amène Brad et Greg en mission. Cela s'avère cependant sans conséquence, car Léon vient de vaincre tous les pirates lui-même. En regardant cela, Greg se rend compte que la guerre est très différente des duels et gagne beaucoup de respect pour Léon. Après la mission, Léon confronte le père de Carla au sujet du piège qu'elle lui a tendu. Mais Carla tente de rejeter la faute sur Olivia car elle pense que personne ne défendrait un sale roturier comme elle. Mais Léon expose à la place les crimes de Carla à son père, la forçant à avouer que Stéphanie était le véritable cerveau derrière tout. Pendant ce temps, les mensonges de Stéphanie commencent à remplir la tête d'Olivia, et elle devient déprimée alors qu'elle commence à croire qu'Angelica ne la voit que comme un animal de compagnie et que Léon ne s'intéresse qu'à son corps. En discutant avec Lucian, Léon se rend compte à quel point il a causé de la douleur à Olivia en la surprotégeant et en ne la laissant pas apprendre en faisant des choses pour elle-même. Sur le chemin du retour, cependant, d'autres pirates se présentent soudainement pour attaquer le navire. Olivia essaie d'aider et est immédiatement attaquée par le capitaine pirate à la place. Mais lorsque Brad et Greg interviennent pour l'aider, Léon se rend compte que c'est ainsi que l'histoire est censée se dérouler, les intérêts amoureux aidant Olivia et tombant amoureux d'elle, tandis qu'il continue sa vie de PNJ modeste. Après avoir vaincu le capitaine pirate, Léon devient distant avec Olivia, espérant qu'elle deviendra amie avec les intérêts amoureux comme elle était censée le faire, et l'oubliera. Cependant, cela dévaste Olivia et Angelica devient furieuse contre Léon pour avoir si gravement blessé Olivia. Pendant ce temps, Lucian trouve des preuves reliant les pirates à Stéphanie, qui est ensuite arrêtée par la famille royale. Voulant retourner à sa paisible vie de PNJ, Léon attribue tout le mérite de la défaite des pirates à Brad et Greg, et supplie leur famille de rétablir leur titre prestigieux. Brad et Greg sont surpris par l'humilité de Léon et, en réponse, implorent la reine de donner à Léon un rang encore plus élevé qu'auparavant, ce qui l'agace grandement, car il ne pourra plus vivre une vie de PNJ simple après tout. Quelques jours plus tard, un autre événement de jeu se produit lors d'un voyage scolaire, et le navire de l'Académie est attaqué par Ertru, une princesse d'un royaume voisin, qui déclare la guerre à leur pays, un événement qui n'était censé se produire qu'à la fin du jeu. En raison de son statut élevé, Angelica se porte volontaire comme otage, et lorsque Léon et Olivia tentent de la protéger, le commandant de Ertru force les autres étudiants à les battre. Après la prise d'Angelica, Léon exhorte les étudiants à se battre ou à mourir, mais la plupart des étudiants sont trop lâches et refusent de se battre. En réponse, Léon les appelle de faux nobles et affirme que tous les ancêtres des étudiants étaient autrefois de braves aventuriers, mais que leurs descendants sont maintenant des lâches accrochés aux réalisations de ceux qui les ont précédés.
Léon leur rappelle que le sang courageux des cours de leurs ancêtres coule dans leurs veines, et les étudiants acceptent tous de se battre après avoir été inspirés par les paroles de Léon. Lady Roseblade, la noble la mieux classée sous Angelica, est impressionnée par la grossièreté et le manque de respect effronté de Léon, et commence à tomber amoureuse de lui. Quelques instants plus tard, Olivia active ses pouvoirs magiques dormants pour conjurer un puissant bouclier autour du navire, protégeant tout le monde de la menace imminente de mort. Voyant cela, Léon est heureux de ne pas avoir suffisamment retenu Olivia pour étouffer son pouvoir. Avec Olivia protégeant maintenant le navire, Léon s'infiltre dans le navire ennemi, libère Angelica, capture Ertrude et se venge du commandant de Ertrude pour avoir forcé les étudiants à le battre en enlevant sa célèbre moustache. Mais quand Olivia s'effondre parce qu'elle a trop sollicité ses pouvoirs magiques, Angelica est obligée d'utiliser sa puissante magie du feu pour protéger le navire à sa place. Ensuite, les deux filles se réconcilient, alors qu'Angelica rassure une Olivia en pleurs qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense et qu'elle ne les a jamais retenues. Quelques instants plus tard, Olivia tombe du navire en sauvant Angelica, mais alors qu'Olivia accepte son sort, Léon arrive juste à temps pour la sauver. Olivia gronde alors finalement Léon pour sa distance avec elle, et malgré les affirmations de Léon selon lesquelles il est une personne terrible, Olivia lui avoue son amour. À ce moment, le commandant désespéré décide de déployer Sœur Vandale, l'arme secrète de leur royaume, que Léon reconnaît immédiatement comme le Chevalier Noir, l'ennemi le plus puissant du jeu. Les étudiants regardent depuis le navire alors que Léon lutte contre le Chevalier Noir, qui a des décennies d'expérience de combat en plus que lui. Le Chevalier Noir ouvre alors l'armure de Léon, exposant sa tête. Lorsque Léon demande au Chevalier Noir pourquoi il est si déterminé à se battre même à un âge aussi avancé, le Chevalier Noir répond que se battre est simplement son devoir. Soudain, Léon se laisse frapper pour pouvoir quitter la trappe de son armure et court vers le Chevalier Noir avant d'ouvrir son cockpit et de tenir le Chevalier Noir sous la menace d'une arme, forçant le vieil homme à se rendre et finalement à gagner la guerre. Quelques jours après la fin de la guerre, Léon est furieux d'apprendre que grâce à ses efforts pendant la guerre, il a obtenu une médaille du service distingué et a été promu à un rang supérieur à Lady Zola et Jabba le Hutt. Tout le monde applaudit les réalisations de Léon tandis que Marie complote pour se venger d'une manière ou d'une autre de lui pour avoir ruiné ses plans. Quelque temps plus tard, l'armée simple construit une nouvelle armure pilotée par Greg pour défier à nouveau Léon afin qu'il cesse de se mêler de leur relation avec Marie. Marre de sa rivalité contre les garçons, Léon décide qu'il va perdre gracieusement. Mais lorsque Luxion analyse leur armure et se rend compte qu'elle est si défectueuse qu'elle va exploser et tuer Greg, Léon n'a d'autre choix que de détruire l'armure pour sauver la vie de Greg, remportant à nouveau son duel contre son gré. Ensuite, Olivia assure à Léon qu'elle attendra avec joie d'entendre sa réponse à sa confession d'amour, peu importe le temps que cela prendra. Et alors qu'Olivia s'enfuit vers Angelica, Léon pense à la façon dont il aimerait pouvoir être avec les deux filles, même s'il n'est qu'un simple PNJ. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.